Les yeux qui vont regarder les choses illicites. C'est un poids, ça. Comment voulez-vous que ces mêmes yeux puissent porter la charge de regarder le Coran? Voilà pourquoi le Coran est lourd pour certaines personnes. J'arrive pas à le lire. Pareil pour les oreilles, pareil pour les pieds. Ces pieds avec lesquels toute l'année tu vas en boîte de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il n'y ait pas de transport, qu'il y ait tout ce que tu veux. Tu vas au bistrot, au bar, jouer aux jeux de hasard. Comment veux-tu que ces mêmes pieds te portent à la mosquée? Ça va être trop lourd pour ces pieds-là. Et c'est la raison pour laquelle toute personne dont le corps commet continuellement des péchés va trouver la salat, la prière lourde. Mes chers frères et sœurs, le sujet que moi je vais développer, Inch'Allah, est le suivant. Comment aller vers Allah? Je ne vous apprends rien. Tous autant que nous sommes, si nous venons à la mosquée pour les conférences que nous donnons dans nos mosquées, pour les conférences que nous écoutons et auxquelles nous assistons, c'est parce que nous avons pour aspiration de nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous souhaitons un jour dans notre vie être parfaitement bien dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce à quoi aspire tout musulman. Pourquoi? Parce que nous espérons mourir dans un état, sur une situation qui plaît à Allah Jalla Jalaluh, conformément au verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez donc Allah comme il se doit d'être craint, et ne mourrez qu'en étant musulman. Ne mourrez qu'en étant sur une situation qui plaît parfaitement à Allah. Et lorsqu'on entend cela, automatiquement il y a une question qui nous vient à l'esprit. Mais comment faire? Comment faire pour arriver à ce niveau? Pour correctement adorer Allah subhanahu wa ta'ala et cheminer vers lui comme on le voudrait tant. Alors sachez que nos savants, al-ulama, depuis des siècles, ont rédigé des ouvrages dans lesquels ils nous montrent le chemin, dans lesquels ils nous ont mâché le travail, ils nous ont indiqué la façon de procéder pour pouvoir cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et lorsqu'on regarde leurs livres qu'ils ont rédigés, dans lesquels ils nous donnent les clés pour purifier nos âmes, livres d'ailleurs qui ont été appelés ainsi, les livres de la purification de l'âme, on s'aperçoit que nos savants, nos ulama, nos a'imma, au début de leurs conseils, commencent généralement à exhorter le lecteur, la personne qui souhaite la réponse à sa question qui est de savoir comment il va cheminer vers Allah. Ils commencent généralement leur livre en exhortant le croyant, le musulman, à redoubler d'efforts dans la recherche de la science. Wallahi l'azim. Je ne vous apprends rien, mes chers frères. Tous ceux qui vous diraient le contraire, sachez qu'ils vous induisent en erreur. La personne qui veut aller vers Allah, il faut qu'elle apprenne sa religion. Et encore une fois, je répète, tous ceux qui vous diraient le contraire, tous ceux qui vont vous dire le contraire, sachez qu'ils vous induisent en erreur. Lorsque nous disons apprendre sa religion, est-ce que cela veut dire devenir un usuli, spécialiste dans usulul fiqh, spécialiste dans la grammaire? Non, ce n'est pas ce qui est voulu. C'est déjà commencer par apprendre ce qui est nécessaire aux musulmans pour qu'ils puissent accomplir ces adorations du quotidien. Celui-là? D'accord. Comment faire sa prière?
Comment faire son jeûne? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la divinité que je m'efforce d'adorer seul, sans associé? Toutes ces choses-là, le croyant se doit de les connaître. Et voilà pourquoi les ulama, les savants, commencent leur livre par cela. Le mérite de l'apprentissage de la science. Commence par ça et tu vas bien cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en commençant ainsi leur livre, sachez que les savants ne sont pas venus avec quelque chose de nouveau, n'ont pas inventé eux-mêmes une méthodologie pour aller vers Allah. Ils n'ont pas innové un chemin, une méthode, une manière de procéder pour aller vers Allah, mais ils se sont tout simplement contentés de suivre la méthodologie que nous a tracée le Saint-Coran, qui a révélé en premier comme verset, le verset que vous connaissez tous, Iqra. Ce que l'on pourrait traduire par lis. Apprends, instruis-toi, dans le but d'adorer Allah, Jalla Jalaluhu, comme il se doit. Donc, on voit que c'est une méthodologie coranique. Rien n'a été inventé par les savants. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il commence en nous disant Iqra. Et sachez que le fait d'apprendre sa religion, cela constitue un signe qui montre qu'Allah a voulu pour son serviteur du bien. Ô toi, qui veux qu'Allah, Jalla Jalaluhu, veuille pour toi du bien. Apprends ta religion. Cela constitue un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi du bien. N'hésite pas à venir dans ce genre d'assises qu'on organise comme aujourd'hui. N'hésite pas à t'inscrire dans un institut dans lequel tu vas pouvoir approfondir dans les sciences religieuses. N'hésite pas à t'instruire en multipliant tes efforts dans la lecture. N'hésite pas à faire cela parce que cela constitue un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, eh bien il lui fait comprendre sa religion. Et Allah, Jalla Jalaluhu, dans le Coran, nous informe qu'il élèvera en degrés ceux qui, parmi ses serviteurs, auront cru et auront reçu le savoir. Il nous dit: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degrés parmi vous ceux qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith grandiose, hadith qui fait battre les cœurs et qui fait pleurer les yeux, il nous dit: Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa inna al-malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilmi ridan bima yasna. Celui qui emprunte un chemin en quête de science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes pour celui qui s'instruit, dans le sens où les anges vont se montrer, et là nous parlons des anges, vont se montrer humbles face à celui qui s'instruit. Ridan bima yasna, en signe d'agrément pour ce qu'ils font. Il est dit que le sens de cela est que les anges qui volent dans les cieux arrêtent de battre leurs ailes pour se poser dans les assises dans lesquelles il y a le savoir et y participer avec ceux qui y assistent. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fi al-ma. Et le savant demande pardon pour lui tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre,
jusqu'aux poissons dans l'eau. À cause de la grande portée de son utilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et nous dit wa fadlul alimi ala sa'iril ibad ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Et le mérite qu'a le savant sur les autres serviteurs est comme le mérite de la lune sur l'ensemble des autres astres. Il éclaire le chemin de par ce qu'il fait, lorsqu'il transmet, lorsqu'il enseigne, comme la lune éclaire les autres astres. Wa innal anbiya'a warathatul anbiya wa innal ulama'a warathatul anbiya. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama yuwarrithuna al-ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Et en réalité, les prophètes et les envoyés ne laissent pas de dinar. D'ailleurs, ils ne laissent ni dinar ni dirham, mais ils laissent la science. Et quiconque prend la science a certes pris un bien abondant. Mes chers frères, qu'Allah préserve vos parents. Imaginez que l'un de vos parents décède dans un avenir proche, que ce soit votre père ou votre mère, et qu'il laisse après leur décès un héritage. N'allez-vous pas vouloir prendre une part de cet héritage qui vous est dû, non pas par amour des biens, mais tout simplement par amour pour vos parents, du fait qu'il y a dans cet héritage un lien qui vous lie à vos parents que vous avez perdus. Vivre dans la maison que eux ils ont construite, afin de vous dire ça c'est la maison de mon père, ça c'est la maison de ma mère. Comme les sœurs qui hériteraient par exemple d'un bijou qu'avait l'habitude leur mère de porter, afin de pouvoir se dire ça c'est le bijou que portait ma mère régulièrement, afin d'avoir une trace de nos parents que nous aimons tant, présents dans notre vie quotidienne. Et bien que dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous aimons, wallahi, par-dessus tous les êtres humains qui sont sur terre. Ne voulons pas, nous, avoir un lien qui va nous lier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'amour que nous avons pour lui. Par conséquent, nul doute que le croyant se doit de redoubler d'efforts pour prendre une part de cet héritage prophétique qui lui est dû, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, mes chers frères, la science, le fait d'apprendre la religion, n'est pas comme les autres adorations. Le savoir lie son possesseur fermement à la religion. Le savoir fait du monde de celui qui est instruit, le savoir religieux, fait de son monde, fait de la religion son monde. Le savoir fait de la religion le monde de celui qui est instruit. Celui qui a appris la religion, qui a appris le Coran, qui a appris le tajwid, qui a appris la langue arabe, son cœur toujours il a besoin de se rendre à la mosquée. Il a besoin d'entendre le mubtada, le khabar, le mansoub, le marfou', le majrour. Il a besoin d'entendre du nahou, parce que c'est ce qu'il kiffe. Ça a fait de ce monde, cet environnement, le monde dans lequel il se sent bien. Il a besoin d'entendre le Coran, d'analyser l'irfa, l'idram, al-mad. Il a besoin de tout ça parce que c'est devenu son monde. C'est devenu, entre guillemets, son délire. Une personne qui aime le foot, d'un amour inconditionnel, vous le verrez que lorsqu'il déménage dans n'importe quelle ville, une des premières choses qu'il fait, c'est chercher un club dans lequel il va pouvoir jouer au foot avec les autres, vivre de sa passion, chercher un entourage avec lequel il va pouvoir parler de Mbappé ou de Messi. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il kiffe, c'est ce qu'il aime,
c'est son environnement. Eh bien, c'est la même chose pour la religion. Voilà pourquoi l'impact de la science sur le cœur n'est pas comme l'impact de la simple exhortation. La simple exhortation, parfois elle nous touche sur le coup. Elle nous touche parfois même de façon forte, jusqu'à nous faire pleurer. Mais lorsqu'on va quitter l'assise, on va retourner avec nos amis dans notre dunya, nous voilà que nous avons oublié cette exhortation. Ou pour les meilleurs d'entre nous, que l'impact de cette exhortation s'est un peu estompé, s'est un peu affaibli, a un peu diminué. Alors que la science, elle, comme elle est enracinée dans nos cœurs, et qu'elle nous ramène quotidiennement dans notre environnement, qu'est la mosquée par exemple, même si on quitte cette assise, même si nous allons vivre, comme cela est le cas pour l'ensemble des êtres humains, parfois une baisse de foi, eh bien le fait que nous sommes des amoureux de la science, du Coran, de la grammaire arabe, du nahu, du usul al-fiqh, de la jurisprudence, de la aqidah, toujours on veut revenir dans un environnement où on parle de ce qui est, entre guillemets, notre kiff. Et ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve que dans le savoir. Également, le savoir nous ouvre les yeux et nous permet d'avoir une compréhension saine dans la religion, particulièrement à notre époque, où on entend tout et son contraire. Cette époque de surinformation. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai entendu sur les réseaux sociaux, quelqu'un, il a fait une vidéo, il a dit l'alcool c'est halal. Ne rigolez pas, je ne plaisante pas. Il a dit l'alcool c'est halal. Et il est venu, il a commencé à argumenter avec des versets du Coran. On n'a jamais entendu ça de nos vies. Et parmi les versets sur lesquels il s'est appuyé, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, concernant l'alcool, il dit fajtanibu, écartez-vous-en. Et il ne dit pas c'est haram, c'est interdit, mais il dit écartez-vous-en. Donc il a dit ça veut dire que tu peux boire de temps en temps, avec modération. Hein? Il faut juste un peu s'en écarter, il ne faut pas être trop proche. Si seulement il avait compris que écartez-vous-en, c'est un terme qui est encore plus fort que cela est interdit. Fajtanibu, ay an takuna anta fi wad wa an yakuna al-khamru fi wadin akhar. Que tu sois toi sur une montagne, sur une vallée, et que l'alcool soit sur une autre vallée. Sois loin de l'alcool, c'est plus fort que c'est interdit. C'est pas juste interdit seulement, mais sois loin. D'ailleurs, c'est sur ce verset que certains ulamas s'appuient pour dire que lorsque tu vas au centre commercial et que tu n'es pas contraint de passer par le rayon alcool, eh bien esquive-le. Tu n'as pas à passer par ce rayon. Sois loin de cet alcool. Donc le savoir nous donne une clairvoyance dans notre religion. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, ces choses parfois qui sont véhiculées à outrance, hein? Le hijab c'est pas obligatoire, la femme peut être imam, l'alcool c'est permis, toutes ces choses-là, avec le savoir, en revenant aux savants, on voit que non, ça c'est des balivernes, du baratin. Tu as beau jouer de la flûte toute la journée, on sait que tout cela n'est que mensonge. Et également pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut, et encore une fois je n'invente rien, c'est le deuxième chapitre avec lequel viennent les savants dans les livres de purification de l'âme après la science. Il faut se repentir. At-tawbah. Et le repentir, mes chers frères, ce n'est pas juste le fait de dire astaghfirullah avec la langue, mais cela doit être accompagné de certaines choses dans le cœur. Pas comme le font certaines personnes avec le chapelet en train de regarder la télé, comme le faisaient à l'époque nos anciens, ils regardaient sur France 2 Rick Hunter, je ne sais pas si vous avez connu ça à votre époque, et ils tournent comme ça le chapelet, astaghfirullah, astaghfirullah, et dès qu'il y a une scène d'action, oh là là, c'était trop bien. Là, en réalité, le cœur, il n'est pas présent. Le repentir, il doit nécessiter, il doit impérativement avoir la présence du cœur. Mais ce n'est pas comme ça, on regarde un film, en même temps, on dit astaghfirullah. Nous, les êtres humains, nous sommes faibles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés faibles. Il nous dit dans le Coran « Wa khuliqa al-insanu
da'ifa. Allah nous dit, et l'être humain a été créé faible. C'est dans le Coran. Sourate An-Nisa, la sourate 4 du Coran. Et comme nous sommes faibles, cela signifie que nous sommes dotés de membres qui ne peuvent pas tout porter. C'est trop lourd pour nos membres. C'est trop lourd pour nos membres. Un seul membre ne peut pas porter et la charge de la désobéissance, ou plutôt et le poids de la désobéissance, et la charge à la fois de l'acte d'obéissance. Une langue, par exemple, qui va porter le poids de la médisance, qui va porter le poids de la calomnie, qui va porter le poids de la grossièreté. Toute la journée, il est grossier. Comment voulez-vous que cette même langue puisse porter avec le poids de tous ses péchés la charge des actes d'obéissance, la charge de lire le Coran, la charge de faire du dhikr, de l'évocation? Cela va être trop lourd pour la langue. La langue, tu ne peux pas lui faire porter tout ça. Elle est faible. Tu lui fais déjà porter trop de poids, de péché, de péché, de péché. Et en plus de cela, tu veux lui rajouter la charge de l'obéissance. La langue, elle ne peut pas. Ça va être trop lourd. Elle va dire, attends, je porte déjà trop de péché. Laisse l'obéissance de côté. Et pour l'instant, laisse-moi porter les péchés que je porte. Pareil pour les yeux. Les yeux qui vont regarder les choses illicites. C'est un poids, ça. Comment voulez-vous que ces mêmes yeux puissent porter la charge de regarder le Coran? Voilà pourquoi le Coran est lourd pour certaines personnes. J'arrive pas à le lire. Pareil pour les oreilles. Pareil pour les pieds. Ces pieds avec lesquels toute l'année tu vas en boîte de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il n'y ait pas de transport, qu'il y ait tout ce que tu veux. Tu vas au bistrot, au bar, jouer aux jeux de hasard. Comment veux-tu que ces mêmes pieds te portent à la mosquée? Ça va être trop lourd pour ces pieds-là. Et c'est la raison pour laquelle toute personne dont le corps commet continuellement des péchés va trouver la salate, la prière lourde. Parce que la prière, c'est une adoration qui se fait avec l'ensemble du corps. La langue, les mains, le front, les pieds. Mais tout ce corps-là, il porte les péchés. La main, elle porte des péchés. Le pied, il porte des péchés. Le genou, il porte des péchés. Le front, il porte des péchés. Peut-être même les sourcils. Subhanallah. Comment voulez-vous que cette personne-là, elle puisse porter avec cela la charge de la prière? Nul doute que cette prière va lui être très lourde. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Et cette prière est lourde, sauf pour les gens humbles. Naam. Et la personne qui voudrait se repentir, il faut qu'elle comprenne quel est le précepte du repentir. Le repentir, ce n'est pas juste comme ça quelque chose qu'on fait. Mais le repentir, sachez que c'est une renaissance. Là, tu renais. Quand tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le toi d'avant le repentir et il y a le toi d'après le repentir. Tu es une nouvelle personne, ou du moins tu aspires à être une nouvelle personne. Ce que je suis là, j'aime pas. Je ne veux pas être ça. Lorsque je me regarde dans le miroir, wallah, la personne que je vois, ça me fait mal parce que je ne l'aime pas. C'est pas à cette personne que j'aspire. C'est pas ça que je souhaite devenir. Dans 5 ans, je ne veux pas encore voir la même personne dans mon miroir. Non. Je me repens pour qu'il y ait le mois d'avant et le mois d'après. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Et repentissez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et le repentir, pour qu'il soit valide, il nécessite certaines conditions. Parmi ces conditions, il y a le fait d'ôter du cœur, la volonté de retourner vers le péché. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu as commis ce péché, que tu regrettes, s'il te remettait dans la même situation, est-ce que toi, tu te dis que tu le referais? Ou si c'était à refaire, tu ne le referais pas? C'est pas tu as commis le péché et tu te dis, bon, astaghfirullah, mais comment c'était bien? Là, il y a un problème. Lorsque j'ai fait ce truc-là, que j'ai volé, j'ai fumé ce shit-là, oh là là, j'ai senti des sensations. Là, en vérité, il y a un problème dans ton repentir. Si tu te repens,
Cela signifie que si tu pouvais revenir en arrière, eh bien tu ne reconsommerais pas cette chose que tu as consommée. Tu ne referais pas cette chose que tu as faite. Non, tu ôtes de ton cœur la volonté de refaire cette chose-là. Aussi, tu délaisses cet acte d'obéissance. Tu délaisses cet acte d'obéissance. Et enfin, troisième condition, si tu te repens uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas pour que les gens ils fassent des éloges sur toi. Mashallah, lui avant, il était comme ça, maintenant il vient à la mosquée. Mashallah, lui avant, on le connaît, il a fait tous les 400 coups et maintenant il est quelqu'un d'assidu à la prière. Non, toi tu te repens, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, si tu as fait du mal à quelqu'un, si ce péché concerne une autre personne, il faut que tu t'efforces de réparer ton tort. Si tu as menti sur un tel, eh bien va dire la vérité. N'aie pas honte. Allah, tu vas mourir dans ta tombe, peut-être tu vas regretter. Dis, j'ai dit quelque chose sur telle personne, astaghfirullah, en vérité j'ai menti. Je me repens devant Allah et je lave son honneur. Répare ce que tu as fait. Ne laisse pas ton orgueil, ton hautain te maintenir dans ce péché. Et si jamais tu as médit sur une personne, cette fois-ci, va dire du bien sur cette personne-là. Dis, cette personne-là, j'avais parlé en mal d'elle, mais en vérité, elle a des bonnes qualités. Elle a ceci, elle a cela. Parle en bien d'elle. Et enfin, et on va clôturer sur ça, quelles sont les causes qui vont nous amener au repentir sincère, comme il nous est demandé dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallah, tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentissez-vous à Allah d'un repentir sincère. Comment on va arriver à se repentir? Et on va clôturer par ça, Inch'Allah. Ok. Où est-ce que j'ai mis tout ça là? Je ne sais même plus où est-ce que j'ai mis ces feuilles, j'ai mélangé. Khair, Inch'Allah. C'est pas grave. Non. La première des choses, c'est de prendre conscience de la laideur du péché. La première des choses, c'est de prendre conscience de la laideur du péché. Le péché, c'est moche. C'est laid. Ça n'a pas de flow. Pour les personnes qui écouteraient de la musique urbaine, dans lesquelles on fait l'apologie du péché, on parle de braquage, on parle de je ne sais quoi, eh bien, sachez que tout ça, c'est moche. Et je vais vous dire quelque chose. On n'entend pas bien? Comment ça se fait? On n'entend pas très bien le son en haut. C'est en haut, hein? T'arrives, tu gères un peu le son ou... Je sais pas. Okay. Je sais pas, c'est bizarre. On entend bien en haut? Ok, super. Donc, je vais clôturer, Inch'Allah. Je disais, le péché c'est laid, ça n'a pas de flot, c'est moche. Lorsque tu braques, tu as fait du tort à quelqu'un. Lorsque tu voles le sac d'une maman, ne pense pas que tu as eu du flot. Ne pense pas que tu as été fort. Wallah, ce que tu as fait, c'est vil, c'est rabaissant pour ta personne, c'est moche. Tu as pris le sac d'une maman qui peut-être revenait du travail et qui avait toute la journée travaillé pour nourrir ses enfants en bas âge parce que peut-être elle est femme isolée. Il n'y a plus de mari avec elle. Elle vit toute seule avec des enfants en bas âge, elle a peur. C'est une femme. Elle n'a pas autant de force qu'un homme en règle générale. Et elle n'a qu'une seule pensée en sortant de ce travail. Alhamdulillah, je vais pouvoir revoir mes enfants. Je vais leur acheter un goûter pour qu'ils puissent manger quelque chose. Mais avant, je vais passer à la pharmacie parce que j'ai oublié de prendre les médicaments que le médecin m'a prescrit, parce que malgré ma maladie, je vais travailler pour mes enfants. Et ces médicaments, il me l'a prescrit dans cette ordonnance. Et là, il y a un gars du quartier, il vient, il court, il prend son sac, dans lequel il y avait sa carte d'identité, sa carte bancaire, qui donne accès à l'argent pour lequel elle a travaillé pour elle et sa famille, dans lequel il y avait l'ordonnance du médecin pour ses médicaments, dans lequel il y avait son téléphone, où il y a aujourd'hui toute notre vie. Et lui, il a pris ça sans scrupule.
Parce qu'il a écouté du rap, on lui a dit, nous, dans le 91, on vole les sacs. Eh bien, sache que ce que tu as commis, wallah, il n'y a rien de fort dedans. Il n'y a que de la faiblesse et de la lâcheté. Même lorsque tu braques ou tu fais aux Comores, dans mon pays d'origine, wallah, le vol, c'est pas comme ça. Le vol, c'est pas quelque chose de glorieux. C'est moche, c'est... Même le voleur, miskin pour lui, il n'y a pas de probabilité, peu de probabilité pour lui qu'il s'en sorte comme il se doit. J'ai assisté à une scène, lorsque j'étais un peu plus jeune, devant moi, aux Comores, lorsque tu voles, les gens écrivent au voleur. Au voleur, ils disent en comorien mouidzi, au voleur, au voleur. Et lorsque tu as volé, c'est tout le village qui te course. Là, ça s'est transformé en guet-apens. Et wallahi, lorsque le village il te course, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que la police t'attrape. Parce que si eux ils t'attrapent, miskin pour toi, tu es foutu. Et moi, je me rappelle, j'avais assisté à une scène comme ça. Il y avait quelqu'un qui a volé, et les gens, ils ont commencé à dire « Oh voleur, oh voleur !» Et j'étais avec mon père. J'étais jeune, mais je m'en rappelle encore. Et lorsqu'il a crié « Oh voleur !», je vois tout le village qui commence à courser cet homme. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis par terre. Et moi, j'étais petit, j'étais encore... Tellement la scène, elle m'a marqué, elle m'a traumatisé, j'ai pas pu supporter, j'ai tourné la tête. Et mon père, il m'a dit « Pourquoi tu tournes la tête ? As-tu donc pitié pour le voleur ?» Il a dit « Mon fils, n'aie jamais aucune pitié pour le voleur. » Il a dit « Le voleur, là je ne parle pas de la personne qui vole par nécessité, parce qu'elle n'a pas à manger dans certains pays. Là je ne parle pas de ça. Je parle de la personne qui vole pour s'acheter un écran plasma. Mon fils, n'aie aucune pitié pour le voleur. » Il a dit « Le voleur, écoutez-moi bien, hein, c'est un assassin potentiel. » Wallah, il m'a dit comme ça. Parce qu'il imaginait un assassin potentiel. Yumkinu lahu an yaqtula ahadan. Pourquoi ? Parce que imaginez que cette personne-là, elle rentre dans une maison pour voler. Et que les habitants de cette maison, les propriétaires, ils se réveillent. En plein milieu de la nuit, ils voient ce voleur. Qu'est-ce qu'ils vont faire automatiquement ? Ils vont vouloir défendre leurs biens, ce qui est tout à fait normal. Et là, en un clin d'œil, il y a un coup qui est parti, à cause de la violence du combat, et le voleur, il a tué le propriétaire de ce bien qu'il a voulu voler, ce propriétaire qui était honnête et qui n'a rien fait de mal. C'est un potentiel assassin. Et il a dit, imagine mon fils, que ce même voleur qui s'introduit dans la maison de la personne à qui il souhaite dérober les biens, il rentre dans la chambre des enfants, en bas âge. Qu'est-ce qui peut se passer ? Qu'est-ce qui peut se produire ? Surtout si cette personne-là, elle est déréglée dans son cerveau. Donc, n'aie jamais aucune pitié pour le voleur. Au bled, il n'y a pas de pitié. Bon, évidemment, là, ils vont trop loin, je vous rassure. Néanmoins, à contrario, ici en France, on glorifie le vol. Donc, le péché, c'est laid. Première chose, il faut s'en rappeler. Rappelez-vous également que « Inna Allaha shadidul iqab » Allah, il est dur en châtiment. Donc, à partir de là, si tu as conscience de cela, eh bien, tu vas te repentir pour ne pas faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va châtier. Allah, il est dur en châtiment. Regardez, mes chers frères, dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'on fait la douche et qu'on met un peu d'eau chaude, sans faire exprès, on essaie d'allumer l'eau froide, l'eau chaude, on s'est trompé, on a mis l'eau chaude et voilà qu'on se met à crier comme des petites filles. C'est vrai ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'on a juste subi un peu d'eau chaude qui nous a juste un peu brûlé avec un peu... Imaginez le feu de l'enfer qui a été décrit comme il a été décrit. Est-ce qu'on pourra patienter, ne serait-ce une minute dans ce feu ? Wallah, il nous est impossible de patienter. Et tout à l'heure, je vais détailler ce point-là dans le cours d'après que je vais donner après le cours de mon frère Cheikh Farid Mounir, Inch'Allah. Se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il est dur en châtiment et se rappeler de notre faiblesse. Voilà les clés qui vont nous amener au sincère repentir. Je vais maintenant clôturer le dars, Inch'Allah. Je vais laisser le tour à notre frère Cheikh Farid Mounir. Et après, Inch'Allah, il y aura un dernier cours de ma part et on clôturera par une dua. Barakallahu fikum wa jazakum khairan.